Maybe it's in the gutter, but I left my lover. What an expensive fate. Now I got a bellyache. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie. Depuis j'ai commencé cette chaîne, j'ai que des commentaires en mode s'il te plaît, raconte ta vie en France. S'il te plaît, dites-nous pourquoi tu es venu en France. S'il te plaît, est-ce que c'est dur le français? Et j'adore ces commentaires. Je comprends comment vous êtes curieux et comment vous voulez tout savoir. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous dire pourquoi je suis venue en France, comment ça se passait, si c'était dur. Et voilà. On va juste commencer tout de suite parce que c'est un peu long. Je crois que ça va être deux parties. Je crois que dans cette partie-là, je vais vous raconter pourquoi on a décidé de venir en France et en train de venir en France. Et après la deuxième vidéo, ça va être sur ma première journée en France. Enfin, au collège en France. Donc voilà, je vais vous faire ça. Je crois que je vais commencer avec comment j'étais bien en Angleterre. En gros, si vous savez pas, j'ai une meilleure amie en Angleterre, Courtney. On est toujours meilleure amie. Elle vient ici, moi je prends l'avion toute seule pour la voir. On va en vacances ensemble dans 2 semaines, donc voilà, tout va bien. En gros, j'avais ma meilleure amie, j'avais un copain en Angleterre, j'étais trop bien, j'avais des amis, j'étais pas populaire, enfin je veux pas faire la meuf, ah oui j'étais trop populaire parce que c'est pas vrai, enfin j'étais assez populaire pour avoir beaucoup d'amis. En Angleterre, dans les lycées, on est tous très proches. C'est un peu bizarre en France parce que dans les lycées en France, tout le monde, enfin c'est un peu bizarre parce que tout le monde se connaît pas, enfin, c'est un peu bizarre. Vous voyez, en Angleterre, tout le monde se connaît. On sait qui c'est dans cette classe, on sait qui c'est là-bas, on sait qui c'est. Donc voilà, j'étais trop bien à mon lycée. Et si vous savez pas, en Angleterre, on ne fait pas l'école primaire, collège et lycée. C'est école primaire et lycée. Et après, c'est fini l'université. Enfin, moi, j'étais très bien. Par contre, mon lycée, c'était vraiment nul. Si vous croyez que votre lycée en France c'est nul, non, c'était pas aussi nul que mon lycée en Angleterre. Et je veux pas dire que c'était nul parce que c'était pas nul. Les bâtiments, trop bien, les profs, les enfants et les élèves, pas bien. Je crois que j'ai fait une vidéo sur toutes les histoires qu'on a fait à les profs et avec nos amis parce que je crois que ça va vous choquer. C'est pas comme en France. En France, c'est très strict comparé à l'Angleterre. Je me rappelle une fois, une prof, elle a carrément pleuré parce que tout le monde était en train de faire des conneries en fait. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est pour ça que j'aimais bien le lycée parce qu'on travaillait pas. Vraiment, on travaille pas. Et c'est pas bien, les enfants, il faut travailler. Mais moi, j'étais pas trop sérieuse comme élève. Ma mère elle était prof dans une école privée, primaire qui était privée. Mon père il était en train de travailler, il était en train de faire des bandes annonces. Il faisait des bandes annonces et tout. Ma soeur elle avait 10 ans ou 9 ans ou 10 ans je sais plus. Parce qu'il y a 5 ans d'écart entre moi et ma soeur. Donc voilà, je crois que c'était quand j'avais 14 ans. Ma mère surtout, elle en avait marre de son travail. Elle voulait partir de la maison. Elle voulait plus habiter où on habitait. J'ai rien dit parce que j'ai cru que voilà, on va juste changer de maison, je vais rester dans le même lycée et tout, donc ça va, tout va bien. Eh ben pas du tout, parce que ma mère elle adore la France, mon père aussi. Ça fait je sais même pas combien de fois qu'on est venu en France pour les vacances. Mais ma mère elle adore la France. Et donc elle m'a dit, avec mon père, on veut bien habiter en France. Moi, une petite fille qui a 14, j'étais pas trop d'accord. J'ai dit non. J'étais là, non, j'ai pas envie. Vous pouvez partir tout seul. Moi, je reste là dans cette maison. Non, je voulais pas y aller. Je voulais vraiment pas y aller. J'avais ma meilleure amie, j'avais mes amis, j'avais mon copain, j'avais le lycée, j'avais non. Et donc mes parents, ils voulaient pas m'écouter. Normal, ils voulaient pas m'écouter et ma soeur elle était d'accord parce qu'elle était très jeune quand même, elle avait que 9 ans, 10 ans, un truc comme ça, et donc elle était d'accord, elle a dit bon ben pourquoi pas, elle était jeune. Donc mes parents ils ont dit bon ben on va
regarder les maisons en France. Et donc moi j'étais là, ouais ok, mais on va pas le faire. Et on a vu des maisons vraiment horribles. Vraiment horribles. Et donc je suis là en mode non, on n'y va pas là. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas pour moi, désolée. Non, l'idée de ma mère et mon père, c'était d'acheter une maison avec des gîtes et une piscine. Comme ça, mes parents, ils doivent pas parler la langue, ils doivent pas travailler, vraiment, enfin, travailler. Et comme ça, ils ont des gîtes et du coup, on peut les louer. Et c'est comme ça une entreprise. Donc, ils voulaient faire ça comme entreprise. Donc après, vers mai ou avril, on est retourné en France avec mes grands-parents cette fois, parce que mes grands-parents ils voulaient regarder aussi avec nous. Ma mère, avant on est venu en France, elle a regardé une maison sur internet et elle a dit c'est une maison trop bien, c'est une maison géniale. Et moi je suis là en mode ouais c'est ça, ouais, c'est ça. On est venu à la maison et c'était magnifique, la maison était trop belle. Et moi je voulais pas l'assumer. Moi je voulais pas l'assumer. Je suis rentrée dans la maison et dans ma tête je suis là. Waouh. Et à l'extérieur je suis là en mode ouais ça va. Ça va ouais. Moi et ma soeur on est montés tout de suite pour voir les chambres. Et moi j'ai vu enfin c'était cette maison en fait. J'ai vu cette chambre et j'étais là. J'avais pas ça en Angleterre. J'avais une toute petite chambre, j'avais pas du tout ça en Angleterre. Et donc j'ai vu ça, je suis là. Ah, à moi, je suis là, à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est moi, c'est bon, c'est à moi. Ma soeur elle a vu sa chambre, elle était là, ah, j'aime pas trop. Elle voulait la chambre en bas, mais bon. Bref, moi, j'ai commencé à dire, ok, mes parents ils sont trop contents, ils sont très heureux dans cette maison. Donc pourquoi moi j'arrête mes parents, enfin pourquoi j'arrête le bonheur de mes parents. Donc je me rappelle, on était au resto en Angleterre. En fait c'était à cause de moi que mes parents ils ont rien signé. Parce que voilà. Et en plus j'étais en train de faire mes examens en Angleterre en même temps que tout ça. Donc c'était très dur, c'était très stressant quand même parce que j'étais en train de faire mes examens. Et donc après on était au resto et j'ai dit à mes parents, bon écoutez-moi bien. Vous me promis que ma meilleure amie Courtney elle peut venir et moi je peux y aller en Angleterre pour la voir aussi. Et mes parents ils étaient très contents, ils étaient là oui. Ils ont signé le contrat avec la maison. Pour moi c'était pas vraiment officiel. Enfin dans ma tête je suis là ouais on va en France mais c'est pas vraiment vrai tu vois. Enfin je sais pas. Et donc après on est allé au collège où je suis allée. Et c'était un peu dur parce que ma mère, elle parle français, mais c'est assez bien pour comprendre et pour parler, mais c'est dur quand même parce que les Français ils parlent vite, rapidement, très vite. Moi je parlais pas du tout français, moi je savais dire bonjour et j'étais très fière de ça déjà. Georgina, ma soeur, elle avait l'école primaire pour elle, donc tout était bien pour elle aussi. Donc du coup tout ça c'était signé et c'était prévu qu'on y aille juste après mon anniversaire. Donc je crois que c'était le 21 août. Mon anniversaire c'est le 19. Donc du coup on est allé tout de suite après. Et donc j'ai vraiment profité avec ma meilleure amie. On est allé partout ensemble jusqu'à le jour où elle devait partir de ma maison. Enfin vraiment elle est restée avec moi jusqu'à... On est parti dans la voiture, enfin elle est partie juste après quoi. C'était vraiment dur parce que c'est vraiment la personne qui me comprend le mieux dans ma vie. Enfin vraiment, ouais, je vais pas vraiment dire les détails mais moi je me rappelle, j'étais pas bien. Parce que nous on voulait pas vraiment assumer que je suis vraiment en train de partir. C'est ça en vrai. Mais après, on se disait non mais tu vas venir et tout, moi je vais venir, moi je vais revenir et tout. Et on est toujours meilleurs amis donc c'est vraiment génial comment... Franchement, si vous faites de l'effort, comme nous on fait l'effort, ça va toujours marcher franchement. On a pris la voiture et on est venu en France, on est venu dans la maison et après on avait 2 semaines jusqu'à la rentrée. Et j'ai pas assumé que je vais aller à une école que je connais pas, que je connais pas la langue, enfin je sais pas ce que j'étais en train de penser, mais
Je crois pas que j'ai... Je sais pas. Parce que pendant ces 2 semaines où j'étais en train de profiter dans la piscine et tout, j'ai jamais pensé, ah, il faut parler français. Ah, je connais pas le français, vous voyez. Donc, voilà. Bon, la prochaine vidéo, ça va être sur ma première journée au lycée, non, au collège. En 3e. C'était dur. C'était dur. Aimez cette vidéo pour cette partie, enfin pour la prochaine partie, mais je vais le faire quand même. Et voilà, donc une abonnée qui va vous dire que t'as aimé la vidéo. Salut tout le monde, ça serait cool si la vidéo obtenait 30 000 j'aime. Parce que Amber fait un maximum pour rester en contact avec nous. Et elle le mérite tout simplement. Voilà, gros bisous à tout le monde. Voilà, je vous aime trop. Bisous tout le monde et à très bientôt. Bisous. Maybe it's in the gutter where I left my lover. What an expensive fate. Now I got a bellyache. Et après, donc voilà. Ah, je commence à pleurer, on adore, yes. Je suis en train de sourire trop, donc en fait ça fait mal. Ah.